Écoutez cette histoire jusqu'à la fin, vous allez avoir une bonne idée de l'Afrique. Bienvenue sur Consacré d'Afrique, le rendez-vous des histoires inspirantes, des traditions fascinantes et des trésors culturels africains. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez besoin d'aide ou envie de partager vos pensées, laissez-nous un commentaire. On est là pour échanger. Et lâchez un pouce bleu pour nous encourager à continuer à vous offrir du contenu exceptionnel. Partagez à vos proches pour faire rayonner notre culture ensemble. Oh oh, c'est parti! Terenak, la fille maudite des terres anciennes. Dans les vastes plaines d'Afrique, où les baobabs frôlèrent les étoiles et où la terre rouge bruissait sous le vent chaud, vivait une jeune fille nommée Terenak. Son nom, chanté par le vent et murmuré par les esprits des anciens, portait une étrange aura de mystère. Terenak était différente des autres enfants de son village. Née sous une lune noire, avec des yeux dorés qui brillaient dans l'obscurité, les anciens chuchotaient que les ancêtres lui avaient accordé un don ou une malédiction. La prophétie de la nuit des ombres. À sa naissance, la vieille prêtresse du village, Mama Seya, avait prophétisé que Terenak porterait le fardeau d'une malédiction vieille de 1000 saisons. Lorsque le ciel s'assombrira sans étoiles et que les flammes danseront sur la rivière, elle deviendra la clé du salut ou de la ruine. Durant son enfance, les cultures flétrissaient là où elle marchait, et les animaux fuyaient à son approche. Pourtant, elle avait une bonté infinie et un rire clair qui pouvait faire fleurir les cœurs les plus endurcis. Mais le village la redoutait, la nuit de la brisure. Une nuit où les tambours de la fête résonnaient, un éclat de feu zébra le ciel. La rivière devint rouge sang, et des ombres menaçantes sortirent de la forêt interdite. Ces ombres, les esprits oubliés, dévoraient tout sur leur passage. Terenak sentit un feu brûler en elle. Ses yeux dorés devinrent incandescents. Une force qu'elle ne comprenait pas l'envahit. Alors que les villageois fuyaient, elle marcha droit vers les esprits, levant les bras. « Par l'âme de mes ancêtres, je vous lie à cette terre, cria-t-elle. Une lumière aveuglante enveloppa tout. Les ombres furent scellées sous la terre, mais à un prix terrible. Terenak fut marqué par une cicatrice lumineuse en forme de spirale sur son front. Exil et destinée. Les villageois, toujours effrayés malgré son sacrifice, l'exilèrent. Mais Mama Seya la prit à part. « Tu n'es pas maudite, Terenak. Tu es une gardienne. Les terres d'Afrique auront toujours besoin de toi. Cherche la montagne du souffle sacré, là où ton destin t'attend. » Terenak partit seul, traversant des déserts dorés, des jungles luxuriantes et des rivières capricieuses. Partout où elle passait, la nature renaissait, preuve de son véritable pouvoir. Mais l'ombre la guettait toujours. Les esprits scellés cherchaient à se libérer, et seule elle pouvait maintenir l'équilibre entre lumière et ténèbres. L'héritage de Terenak devint une légende, une figure de courage et de mystère. Les griots chantaient ses exploits, mais personne ne savait vraiment si elle avait trouvé la montagne du souffle sacré. Certains disent que par les nuits sans étoiles, une silhouette aux yeux dorés veille sur les terres africaines, protégeant les vivants des esprits anciens. Terenak, la fille maudite, était devenue la gardienne éternelle. Terenak, la fille maudite, était devenue la gardienne éternelle. Son destin n'avait jamais été simple, et pourtant, il avait pris une tournure que même les anciens esprits ne pouvaient prédire. Des siècles plus tôt, Terenak était née sous une lune rouge, ce qui, selon les anciens du village, portait malheur. Son arrivée avait coïncidé avec une sécheresse impitoyable. La terre craquelait, implorant la pluie qui ne venait jamais. Les récoltes dépérissaient, les rivières s'asséchaient, et les troupeaux tombaient un à un, foudroyés par la famine. Très vite, les murmures s'élevèrent. Cet enfant portait la malédiction des anciens dieux oubliés. Alors qu'elle n'était encore qu'une fillette, elle était souvent chassée des jeux des autres enfants. Les mères détournaient leurs regards, tandis que les prêtres du village murmuraient des prières en sa présence. Pourtant, malgré cette hostilité, Terenak grandissait avec une détermination farouche, refusant de se laisser consumer par les accusations injustes.
À l'aube de ses 16 ans, une nuit particulièrement sombre, une brume étrange s'éleva du sol. Des formes spectrales se mirent à rôder près des foyers du village. Les anciens reconnaissaient là les esprits vengeurs des terres africaines, des entités condamnées à errer dans l'oubli tant qu'elles ne trouvaient pas d'âme pour apaiser leurs tourments. Alors que les villageois se barricadaient, une voix murmura dans l'air « Terenak, viens à nous ». Elle comprit alors que son destin, si souvent maudit, la liait à ses forces anciennes. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas totalement, elle s'enfonça seule dans la brume oppressante. Là, au centre de la clairière sacrée, une lumière étrange pulsait. Des formes indistinctes se mouvaient dans l'ombre, des esprits emprisonnés dans une colère millénaire. « Tu peux nous libérer, » dit l'un d'eux. « Mais cela a un prix. Tu devras veiller sur ces terres, à jamais liées à nous, entre la vie et la mort. » Terenak savait ce que cela signifiait. Elle n'aurait plus jamais la possibilité de vivre comme les autres, mais en acceptant ce fardeau, elle pourrait protéger les siens. « J'accepte, » répondit-elle sans trembler. Le vent se leva, tourbillonnant autour d'elle. Les esprits se dissipèrent dans un éclat de lumière, libérés de leur fardeau ancestral, mais Terenak, elle, resta figée, transformée. Sa peau scintillait d'une lueur éthérée, ses yeux reflétaient désormais l'infini des étoiles. Elle était devenue la gardienne éternelle. Les générations passèrent. Les récits de Terenak se transformèrent en légendes. On racontait comment, au bord des forêts mystérieuses, une silhouette lumineuse apparaissait parfois pour repousser les ombres rampantes. Les anciens enseignaient aux enfants qu'elle veillait toujours sur eux, les protégeant des esprits anciens qui tentaient encore de s'infiltrer dans le monde des vivants. Terenak parcourait sans fin les plaines, les déserts et les forêts. Là où les vivants appelaient à l'aide, elle surgissait, une lumière dans la nuit. Le poids de la solitude était immense, mais son sacrifice avait permis à son peuple de vivre en paix. Des siècles passèrent encore, mais la gardienne éternelle ne faiblit jamais. Et lorsqu'un enfant effrayé demandait à sa grand-mère si les esprits reviendraient un jour, la réponse était toujours la même. Non, mon enfant, car Terenak veille, et tant qu'elle veillera, aucun mal ne nous atteindra. Ainsi continuait son histoire, une légende sans fin gravée dans les terres africaines, où le vent murmurait encore son nom. Terenak, la gardienne des vivants et des esprits libérés.